Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une autre vidéo. Contrairement aux vidéos précédentes, je ne suis pas à l'étranger, je suis en France, plus précisément dans le Var à côté d'Hyères. Donc le village que vous voyez juste derrière moi, en fait, c'est pas Hyères, c'est un village qui s'appelle Lacros. Donc j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous présenter aussi notre beau pays qu'est la France. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à plus tard après le générique. À plus. Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 24 ans et je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre à plusieurs endroits, que cela soit en France ou à l'étranger. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! à Lisbonne, au Portugal, ou encore à Vienne, en Autriche. J'ai également vécu au sein de notre beau pays qui est la France, en Normandie, où je suis originaire, en Franche-Comté, en Auvergne, en Picardie ou encore récemment en Provence. C'est au cours de ces nombreux voyages et découvertes que j'ai réalisé la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. Donc j'ai décidé de commencer cette vidéo dans la ville d'Hyères, donc on va faire un petit tour, on va présenter tout ça. Donc en fait Hyères c'est connu pour être le lieu de passage de beaucoup d'artistes et d'auteurs. On a eu Lamartine, on a eu Victor Hugo, on a eu Conrad, enfin beaucoup d'artistes et d'écrivains sont passés par ici. Donc je vais montrer un peu la ville en images. La seconde destination de mon séjour dans le sud de la France est la presqu'île de Gien. Elle se situe au sud de la ville de Hyères. Il est possible de marcher tout au long de la presqu'île pour y découvrir des criques, des grottes ou encore des plages paradisiaques. C'est vraiment un lieu magique. Je me trouve actuellement sur l'île de Porquerolles. Donc, ce qui est cool ici, c'est vraiment la nature qu'on peut avoir tout autour. Donc vous pouvez également entendre les cigales, donc ça prouve bien qu'on est dans le sud. Sur cette île, en fait, on peut vraiment faire tout le tour du littoral, du port jusqu'au phare et du phare jusqu'au port. On fait vraiment tout le tour de l'île. Donc c'est vraiment sympa comme ambiance. Avec, on peut également passer sur les plages, se reposer sur les plages, notamment la plage d'Argent, qui est juste à côté. Pendant que vous êtes en train d'admirer le paysage et vous reposer en mode faniente, je vais vous parler un peu de l'île en elle-même. L'île de Porquerolles est la plus grande des 3 îles d'Hyères, avec ses 12,54 km². Elle doit son état de conservation au fait qu'elle est la propriété de l'État depuis 1971 et qu'elle a le statut de parc naturel depuis 2012. Il faut savoir qu'au cours du temps, l'île a été occupée par différentes personnes. Des Celtes, des Phocéens, des moines, des pirates, des Romains, des comtes, des Anglais, une compagnie foncière, enfin bref, l'île possède une histoire unique.
Dernière étape de mon séjour, donc Marseille. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris le train de hier jusqu'à Marseille. Et en fait, je conseille vraiment ce train puisqu'on a une vue sur tout le pourtour du littoral. Donc une vue sur la mer, sur la Ciotat, on passe vers Cassis. Donc c'est vraiment assez joli. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion un jour, de passer, de prendre le train. Ce train-là, c'est pas mal niveau vue. Donc en fait là je suis en train de marcher un peu dans la ville, je connais pas du tout cette ville. Je suis venu retrouver un pote donc qui m'a montré quelques lieux etc à visiter sur Marseille. Donc il m'a dit des lieux autour du Vieux-Port et qu'en fait au Vieux-Port j'ai vu le point culminant donc la basilique Notre-Dame de la Garde et je me suis dit bah pourquoi pas y aller. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Qui dit point culminant dit également grosse montée et putain qu'est-ce que j'en chie. Donc j'espère que je vais arriver là-haut, je vous dirai si j'y suis. À tout de suite. Bon, j'ai réussi à monter malgré les difficultés. Vu l'heure, la basilique est fermée, donc ça c'est dommage. Mais en tout cas, on a une vue splendide, comme vous pouvez voir juste derrière moi, là, surtout Marseille. Donc vraiment, je fais que le dire au cours des vidéos, mais vraiment, si vous avez vraiment un point culminant dans une ville, faites-le, car vous avez toujours une vue splendide, un panorama magnifique sur la ville généralement, donc sur un espace, c'est magnifique. Donc si vous passez par ces lieux, montez-y, c'est splendide. Donc je vais pas le répéter 10 fois, mais il faut y aller quoi. Donc là, ce qu'on a fait en fait avec mon pote, c'est on est allé au Calanque de Marseille. Donc je vais montrer tout ça en image et ça, mais c'est magnifique. Donc vraiment, si vous passez par là, je pense que c'est un truc incontournable qu'il faut pas rater. Donc faut vraiment, si vous passez par Marseille, allez au Calanque. C'est dans le Vieux-Port de Marseille que vous pouvez voir juste derrière moi que cette vidéo va prendre fin. Bon, également ma semaine de vacances dans le sud de la France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire juste en dessous de la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus!